22 hommes et une femme. Au total, 23 prisonniers ont bénéficié d'une grâce présidentielle ce vendredi 29 janvier. Ils ont quitté les centres pénitentiaires en présence du maire de la ville de Matadi, Patinzuziwa Makengedi, le procureur de la République près le tribunal des grandes instances de Matadi et la directrice adjointe de la prison centrale. La cérémonie a débuté par l'hymne national, suivi du mot de bienvenue prononcé par la directrice adjointe de la prison. Cette grâce qui leur a été octroyée par le président de la République, pour en bénéficier, les prisonniers devraient remplir des conditions majeures, entre autres avoir purgé un quart de sa peine et avoir un bon témoignage de conduite pendant la période d'emprisonnement, a annoncé le procureur Pied Mukuna Chileo. Aujourd'hui, au sein de la prison centrale de Matadi, c'est pour exécuter l'ordonnance que le chef de l'État, le magistrat suprême, a bien voulu signer pour accorder la grâce à une certaine catégorie de prisonniers. Ensemble avec l'équipe de la prison, nous avons travaillé et parmi les critères, nous avons retenu les prisonniers qui ont accompli un quart de leur peine et qui se sont comportés correctement en prison. Ensuite, l'autorité urbaine a appelé les bénéficiaires de cette libération conditionnée à un comportement digne, conformément à la loi, car la mairie continue son opération $100 contre Kuluna. Une mère a parlé, elle a tout dit. Il bomba dans la masque au biki pour le chef de l'État. Ce qui est bien, Bishop Liban les Araga $100 contre Bilomogo. Maman. De leur côté, les graciers ont manifesté leur joie en glorifiant le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Après la cérémonie, la délégation s'est dirigée vers le centre de santé PNC Kamolaï qui ne répond plus aux normes. Le maire de la ville, Patrick, a promis de faire rapport au gouverneur de province afin de réhabiliter ces bâtiments et leur apporter des matériels pour cette libération. Et par la même occasion, j'ai profité pour visiter le centre de santé Kamolaï et une autre maternité qui est vraiment en état de délabrement. Et j'ai rassuré aux médecins que je ferai rapport à l'autorité provinciale et que pour que nous puissions demain après-demain rentrer et voir comment est-ce que les femmes de nos policiers qui nous sécurisent matin, midi, soir et leurs épouses puissent accoucher nos fils dans de bonnes conditions et qu'ils soient aussi traités dans de bonnes conditions. Donc c'est comme je vous ai dit, je ferai rapport à l'autorité provinciale.